Voilà, aujourd'hui, je viens vous parler de ma maman, que ça fait 14 ans qu'elle est partie. Et c'est sa fête aujourd'hui. C'est comme chaque année, difficile pour moi qu'elle soit plus là, qu'elle est partie aussi vite après sa grande maladie. Je me suis toujours occupée d'elle au long de sa maladie. Et c'était assez compliqué pour moi parce que je voulais pas me rendre compte en fait qu'elle était malade. Parce que elle a jamais été malade, maman. Elle a toujours été si forte, si courageuse. Elle a jamais eu une grippe ni rien. Et c'était une personne formidable. Elle avait le goût de vivre, le joie de vivre. Elle avait, comment vous expliquer? Elle a envie, elle avait envie de vivre. Elle adorait ses filles parce elle avait 7 filles en tout. Avec nous, avec les 6, en fait, elle en avait 7. Elle a perdu une petite fille à la naissance qui s'appelait Delphine Sonnet. Et elle s'est jamais remise du décès de sa petite fille. Et moi, quand je suis née, en fait, elle a voulu m'appeler Delphine parce que j'allais pas bien aussi. Je suis née prématurément, je suis née à Luxeuil et je suis partie à Besançon. Et beaucoup de problèmes de santé. Et en fait, ils ont décidé de m'appeler Delphine. Et en fait, on m'a dit, parce qu'on m'a posé la question, pourquoi en fait on m'a appelée comme ça, Delphine Sonnet. C'est vrai, petite, on fait pas attention. Delphine, on est contente parce qu'on s'appelle Delphine comme sa grande sœur qui est décédée. Hein. Et moi, je suis née juste un an après elle. Et c'est vrai, on va sur sa tombe avec sa maman et tout, on se rend pas compte en fait. Et c'est quand on grandit et c'est quand on commence d'être adulte et puis d'être maman, là on se rend compte que ça devient difficile en fait de porter le même prénom. Mais je suis quand même contente parce que c'est comme un héritage qu'elle m'a donné de la partie de ma sœur en fait. Et je l'aime aussi de tout mon cœur, que je pense tous les jours à elle parce qu'elle est née un 11 octobre 80. Voilà, et puis moi je suis née au mois d'août 81. Et ma maman s'est jamais remise de la mort de sa fille et de tous ses amis qu'elle a eus, de ses compagnons qu'elle a eus. Elle a eu une vie assez compliquée, assez difficile dans sa vie de jeunesse. Hein. Mais elle s'est toujours montrée forte, toujours souriante, joyeuse, agréable. Elle était merveilleuse. Avec ses filles et tout, elle nous aimait tellement. C'était un amour. Elle nous disait toujours bonsoir le soir, le mercredi, notre petit goûter. Elle pensait toujours à nous. C'était dès qu'on partait, c'était quand on allait revenir, toutes les choses comme ça. Et quand je suis partie, quand j'avais l'âge de 20 ans, c'était assez compliqué. C'était dur pour moi. C'était impossible parce que on avait des autres problèmes dans la famille. Et quand en fait on a su que notre maman était, comment dire, malade, parce qu'on l'a su plus tard, et en fait j'ai pas réalisé que, que comment, qu'elle allait partir en fait. Même si les médecins qui l'ont déclaré, c'est la musique que maman adorait. Frédéric François, c'était, je pars sur un autre sujet là, mais c'est un chanteur que maman adorait énormément, qu'elle l'a vu plusieurs fois et qu'on a été la voir, on était le voir après que maman elle n'a pas pu le voir, hein, bien sûr, parce qu'elle était déjà décédée, mais je me suis
fait plaisir d'aller voir Frédéric François à Port-sur-Saône avant mon mariage, le vendredi, et le lendemain, je me mariais. C'était le plus beau cadeau que je pouvais me faire. De... Parce qu'en fait, on a toujours vécu avec du Frédéric François, chanté du Frédéric François, dansé sur Frédéric François. On a vécu avec Frédéric François avec notre mamie Nicole. Alors, ça nous fait revivre un peu d'elle en travers de Frédéric François. Et je lui dis un grand merci sur ça. Et je revis aussi ça avec mes enfants. Et mes enfants connaissent les musiques de Frédéric François aussi. Et je reviens maintenant sur sa maladie. Et moi, quand on a su qu'elle était malade, quand ils ont dit qu'elle avait un cancer du sein, pourtant elle avait fait toujours ses examens, elle n'avait jamais rien eu. Et en fait, ils nous ont expliqué que d'avoir toujours appuyé des choses sur sa poitrine, comme le bois quand elle prenait, les choses comme ça et tout, ça a été mauvais pour elle. Et en fait, quand j'allais chez elle et tout, et puis quand je m'occupais d'elle, elle avait... ça faisait comme du pu en fait, qui sortait de sa poitrine en fait. Elle avait très très mal, elle souffrait beaucoup quoi. Les médecins en fait, ils croyaient que c'était de l'eczéma et tout, et en fait non, c'était pas l'eczéma, c'était le cancer en fait. Alors elle s'est fait opérer à Vesoul, après à Besançon, ouais, il disait tout le temps ça allait mieux et tout, et puis en fait non, ça n'allait pas mieux. Et moi, mon papa était parti sur Paris, lui, avec sa sœur, pour travailler sur Paris. Et moi, je me suis dit, je vais m'occuper de ma maman, parce que toutes les autres ont fait leur vie. Moi, j'étais célibataire toute seule, sans enfant. J'étais toute seule. Et je me suis dit, elle s'est toujours occupée de moi. Moi, à mon tour, je vais m'occuper de ma maman. Elle m'a tout donné dans ma vie. Elle m'a donné beaucoup d'amour et tout. Maintenant, c'est à moi de m'occuper d'elle et de s'occuper d'elle, en fait. Et me suis promis et j'ai tenu cette promesse. Alors, j'étais chez elle, je me suis occupée jour comme nuit. Je lui ai donné à manger, je la montais au-dessus, je la mets en pyjama, je faisais tout comme une infirmière. C'était, je voyais le kiné qui venait tous les jours, 3 fois par jour. Elle voyait le médecin, elle voyait des amis, comme la postière, Evelyne, c'était une grande amie, la Dora, Peigné, qui venait aussi la voir. Il y avait Camille, c'était des grands amis, Camille, les autres gens de Pont-du-Bois qu'on les appelait les 3 mousquetaires. C'était des beaux souvenirs avec eux aussi, qu'il y a des personnes aussi qui sont parties entre-temps. Et c'était assez difficile parce qu'en fait, quand on veut pas se rendre compte que sa maman est malade, et puis le soir, quand il faut s'en occuper, et puis quand elle pleure, et puis elle vous dit que qu'elle a mal, qu'elle n'en peut plus, qu'elle va partir, que tout ça, c'est difficile pour une personne qui veut pas se rendre compte en fait que sa maman va mourir en fait. Et c'était très très compliqué pour moi, et moi je lui essayais toujours de la rassurer, dire que tout allait bien, qu'elle allait s'en sortir, qu'il fallait pas qu'elle se dise ça, qu'elle était forte, qu'elle était merveilleuse, qu'elle était belle. Puis elle m'a dit tellement de belles choses qu'une maman qu'elle a jamais dit à aucune des autres filles, qui seront toujours en moi. C'est vrai qu'elle m'a dit que j'allais avoir des enfants, que j'allais trouver l'homme de ma vie, que j'allais me marier, que ci, que ça. C'est vrai que j'ai eu des enfants et tout, mais le vide est quand même là en fait. C'est assez compliqué parce que quand on est obligé de faire tous les démarches, quand elle est encore vivante, et puis quand on ne peut plus rien faire pour elle. Parce que le kiné m'a dit qu'il ne pouvait plus rien faire pour elle, pour l'aider à respirer et tout. Alors, il fallait appeler
pour l'hôpital parce que je pouvais plus rien faire. Elle pouvait mourir n'importe quand à la maison et elle voulait rester dans sa maison. Et j'ai dû appeler, j'ai demandé un peu de l'aide à ma sœur, la plus grande, pour ça parce que c'était compliqué pour moi. Compliqué à me dire, ben en fait oui, elle est vraiment malade quoi. Et elle est partie avec une ambulance, elle était à Luxeuil. Les médecins sont venus me voir, me demander comment elle était, quel traitement, les choses comme ça et tout. J'ai dit, et puis en fait elle est restée à l'hôpital à Luxeuil pas longtemps. Après ça elle est montée à Vesoul, et puis bien sûr à Luxeuil ils nous avaient dit qu'elle allait partir. Alors on a dû remonter à Port-du-Bois pour aller chercher des affaires pour elle en fait. Et en fait, maman était toujours aussi forte comme d'habitude en fait. Quand on était là, elle remontait la pente en fait. Elle voulait pas nous montrer qu'elle était fatiguée. C'était une femme formidable. Et en fait, elle est montée à Vesoul, et à Vesoul, j'ai ma soeur jumelle a eu son petit garçon, Brian. Et puis, Frédéric, elle a su que maman allait mourir bientôt. C'est ma soeur, ma grande soeur qui lui a dit. Et c'est très compliqué parce que on allait la voir tous les jours à l'hôpital. Une autre sœur l'a essayé avec son patron de trouver un arrangement pour aller la voir souvent. Ma petite sœur ne pouvait pas la voir tout le temps. Une autre sœur qui ne l'a pas beaucoup vue aussi parce qu'elle aussi, en fait, elle était enceinte, elle avait dit à maman. Et en fait, à la fin, on l'a surveillée jour comme nuit, en fait. Toute la famille venait la voir. Et un soir, les filles, elles disent, on va partir, parce qu'il était tard et tout. Et c'est vrai que nous, les après-midi, on parlait beaucoup à notre maman, en fait. On lui chantait des musiques de Frédéric François, on parlait de notre journée, on parlait du futur mariage de Frédéric, comment allait être la robe. Nous, on ne savait pas qu'Isabelle était enceinte. Alors voilà, on parlait de tout, en fait. Et on l'a surveillée des nuits et des nuits, des journées et des journées. On a pris quelques photos avant qu'elle décède, nos dernières photos avec elle. On la promenait un peu, qu'elle prend un peu d'air, en fait, dans l'ancien hôpital à Vesoul, qu'il est vachement sacré pour nous. Et le soir, en fait, les filles, elles ont décidé de partir. Il était très très tard dans la nuit, hein. Et moi, je voulais pas, en fait. Au début, je disais, oh non, je vais rester avec elle. Et puis, je sais pas, je sentais... je sentais, en fait, que j'aurais pas pu rester toute seule avec elle, et puis la voir partir, j'aurais pas pu. Parce que j'étais tellement fatiguée, tellement, on va dire... Je gardais en fait tout pour moi, en fait. Je voulais pas me rendre compte qu'elle allait partir. Et quand elles sont parties pour prévenir les infirmières que je restais là pour la nuit, j'ai réfléchi, moi, dans la chambre, et puis j'ai parlé à ma maman, en fait. Et je lui ai dit toutes les choses que je pensais, que je l'aimais, que c'était une maman formidable, qu'elle serait toujours dans mon cœur, que je ne regrettais pas de l'avoir aidée, que c'était normal, parce qu'elle a toujours été là pour moi. Les moments difficiles aussi de ma vie, elle a toujours été là, elle m'a toujours soutenue, alors c'était à mon tour de la soutenir. Et je lui ai dit que si elle voulait partir ce soir, elle pouvait partir, parce qu'on voyait qu'elle se tenait
Elle a vu quand nous, on était là. Et je lui ai dit qu'elle pouvait s'envoler avec les anges. Qu'elle pouvait s'envoler comme la musique de Céline Dion, vol, vol. Je lui ai chanté la musique de Céline Dion, voilà. Et je lui ai dit qu'elle pouvait partir. Et normalement, on lui avait dit qu'on devait venir à l'hôpital le lendemain, le matin même, hein, parce qu'il était tard dans la nuit, à 7h du matin. Et à 7h du matin, moi je suis repartie, bien sûr. Je lui ai dit que je l'aimais de tout mon cœur et tout, qu'elle serait toujours dans mon cœur. En fait, j'ai fait mes derniers adieux avec elle, toute seule. C'est à 24 ans. Ouais, à 24 ans. Et quelques mois après, en plus, je suis tombée enceinte. Alors, vous voyez, c'est un petit coup de pouce d'elle, je sais pas, j'en sais rien. C'est un signe, peut-être, ce qu'elle m'avait dit. Et je suis repartie avec mes sœurs, en fait, parce qu'elles n'étaient pas encore parties. Et le matin même, à 7h, les enfants, ils étaient en retard, les petits. Alors, on était un peu en retard. Et puis, le téléphone sonne. Je me rappelle, j'étais chez ma sœur et j'étais dans la salle de bain, moi. Et ma sœur était dans sa chambre en train de parler au téléphone. Et c'était l'hôpital pour annoncer que notre maman était décédée à 7h du matin, en fait. L'heure où, normalement, on devait venir pour aller la voir. Et on est monté très vite à l'hôpital. Et je me rappelle toujours de la voir dans la chambre avec ses vêtements qu'on avait choisis, qu'elle était apaisée quand même. Et puis, quand je suis arrivée dans la chambre, je me suis pas encore rendu compte en fait. J'ai fait tout le trajet, mais je me suis pas rendu compte. C'est quand je suis sortie de la chambre, quand j'ai vu par la fenêtre de sa chambre, elle, dans son lit comme ça, j'ai téléphoné à un ami qui était de Suisse, qui était aussi beaucoup là pour moi. Et je l'ai perdu de vue. Et c'est vrai que cette personne-là m'a beaucoup aidée. Quand maman est partie, je l'avais souvent au téléphone. C'était une personne qui était aussi divorcée. Lui, il était divorcé. Il avait aussi beaucoup de problèmes et il cherchait une personne. Et puis, pour ma maman, en fait, je l'ai rencontré. Il a rencontré ma maman aussi. Et en fait, je lui ai téléphoné pour dire que ma maman était décédée. Alors, il m'a beaucoup aidée dans cette période-là. C'était... Et quand je l'ai vu, je me suis mis à pleurer. Parce que là, je me rendais compte qu'elle était vraiment partie. Et c'était un arrangement du cœur. Parce que je me suis dit... elle est vraiment partie, quoi. Je ne vais plus entendre sa voix, je ne vais plus entendre sourire. Je ne vais plus l'entendre dire c'est quand vous allez venir, à quelle heure, quel jour, les choses comme ça. Nous dire au revoir tout le temps, les bisous, les coups de fil aussi qu'elle me donnait tous les jours, qu'elle m'écrivait tous les jours aussi. Elle a toujours été là dans ma vie. Et c'était un déchirement total, quoi. Parce qu'on était là jusqu'au bout, quand il y avait les gens, les policiers de Vesoul, quand, vous savez, quand ils viennent mettre leur truc et tout. Après, quand le funarium est venu de chez Simon, que je remercie aussi, qu'ils ont beaucoup été là, beaucoup aidé, beaucoup soutenu. Et on a fait le trajet depuis l'hôpital, depuis Corbenay. Et quand elle arrivait à Corbenay, quand elle était dans la chambre, c'était... je croyais en fait qu'elle respirait encore, en fait. Et ça fait bizarre, en fait. Là, tu te dis, tu vas plus la voir, quoi. C'est difficile. Et c'est vrai que
tout du long, on a préparé la messe, on a choisi où elle allait être. À Fontenoy, parce qu'elle voulait être à Fontenoy. Et alors, elle repose à Fontenoy, où elle est née, où elle a toujours vécu, vers sa fille et maintenant vers Pépère, parce que Pépère l'a rejoint, ça va faire 1 an aussi. Ils sont les trois. J'espère qu'ils sont contents ensemble, qu'ils font la fête. Et c'était aussi difficile de tout préparer. C'était, on courait pour faire la messe, on courait pour voir les gens, on courait au cimetière pour choisir une place. C'était assez compliqué. Aller au funarium, voir les gens. Et, et comment C'est quand elle est partie, quand on l'a enterrée. On l'a enterrée le 24 mars 2004. Et le lendemain, c'était l'anniversaire de ma petite sœur, qui était petite, elle. Et de... c'est compliqué, en fait. C'est très, très compliqué. Et de refaire... de faire sa vie, on va dire sans elle, mais qui est toujours là, avec nous. Surtout avec moi. Elle est toujours là avec moi. Je pense tout le temps à elle, chaque année. Ça va bientôt faire 15 ans qu'elle est partie. 15 ans, c'est toujours difficile pour moi. Les moments d'anniversaire, ses fêtes. Comme là, aujourd'hui, c'est sa fête. À Saint-Nicolas, c'est à Saint-Nicole aussi. Très compliqué. Je suis stressée, je suis pas bien, je suis triste. C'est la période, en fait. C'est la période où ça va pas, quoi. C'est très, très dur. Et, et quand les gens disent que ça va se remettre... on va plus être triste, en fait. Et moi, je dis... ce n'est pas possible, quoi. La tristesse, là, est toujours là. C'est... elle est toujours dans notre cœur. Elle est toujours dans notre tête. On a les photos, oui, il nous reste plus que les photos. Et le truc le plus difficile aussi, c'est de plus se rappeler sa voix. Elle avait un beau rire en plus. Et puis le grand cœur qu'elle avait, elle aidait tout le monde. C'était un truc... elle était généreuse, elle était adorable, elle était gentille. C'était une bonne maman qui nous aimait. Ouais. Et je voulais dire que je t'aime, maman. Je pense très fort à toi tous les jours. Je sais que tu es à côté de moi tous les jours. Tu me le montres assez souvent. Même le jour du mariage de Frédéric, le jour de notre anniversaire, que je voulais pas le fêter. Et puis, on nous l'a fêté le jour de notre anniversaire. Le jour de ton mariage. Et le jour-là, je t'ai vu. Peut-être qu'il y en a qui ne croient pas à ça, mais moi j'y crois. Et c'était le plus beau cadeau que tu as pu me faire. Parce que je sais que tu es là, je sais que tu es à côté de moi, je sais tous les moments difficiles. Tu m'as fait un beau cadeau et même après la naissance de mon petit Sofiane, c'était difficile parce que tu n'étais pas là. J'ai tout de suite pensé à toi. Eh oui, penser à toi. Dire, il verra pas sa mamie. Voilà, comme tous les enfants. J'ai eu mon bébé toute seule, comme une grande. Oui. Maman célibataire. Et je sais qu'elle était là pour me soutenir. Tout le temps. Pour tous les moments de ma vie qui s'est passé là. Vous voyez, on est en 2018 et je sais qu'elle est avec moi. Elle est avec moi, mais c'est difficile pour moi.
Je sais qu'elle aime pas que je sois triste comme ça et tout, mais on pourra rien du tout y faire. C'est comme ça. C'est c'est des périodes où assez difficiles pour moi. Les jours de fête, les choses comme ça, c'est très très compliqué. Mais je sais qu'elle m'aime et que je l'aime aussi. Et puis que maintenant, je sais qu'elle a retrouvé sa fille, Delphine, qui sont heureuses ensemble. Et puis je sais aussi qu'elle est avec maintenant avec son papa aussi, puis qu'elle est bien avec. Et puis que je les aime tout fort parce que c'était aussi difficile pour moi de perdre mon grand-père. Parce que j'ai du mal avec la mort, ouais. J'allais souvent le voir et tout, et il m'a dit aussi des belles choses, mon grand-père, qu'il n'a jamais dit. Ouais, il n'a jamais dit des belles choses comme il m'a dit. Et lui aussi, ça va faire un an, au mois de février, qu'il est décédé, et c'est assez compliqué. Un premier Noël sans pépère. C'est difficile pour mes grands-parents, pour ses enfants, pour tout le monde, pour ses arrière-petits-enfants aussi. Et ouais, j'allais le voir tout le temps et il m'a dit des belles choses et que je vais garder tout le long de ma vie. Il m'a fait un plus beau cadeau du monde qu'il aurait pu me faire. Il m'a fait un beau cadeau de me dire toutes les choses qu'il voulait me dire. Et ça, je te remercie aussi, père. Et j'espère, t'es content d'être avec ta fille. Voilà. Et je voulais finir avec une photo de ma maman, avec une petite bougie, parce que c'est sa fête aujourd'hui. Alors, une pensée à elle, avec une bougie, une photo, et un ange que mon fils a fait, et un ange que j'ai acheté. Voilà. Ma petite Nicole, ma maman adorée. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Un ange. L'ange que mon fils a fait, une bougie et ma maman à l'hôpital, les derniers instants. Voilà. Ma maman, que j'aime tout cœur. Merci beaucoup et puis au revoir.